Méditation du 3 novembre, la poutre dans ton œil. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu 7, le verset 3. Cohabiter avec une personne portée à la critique est une torture. Ces paroles goûtent constamment dans nos oreilles. Plic, plic, ploc. Il est facile de laisser sa colère monter et de penser que nous ne pouvons rien faire. Si nous nous confrontons à cette personne, nous recevons généralement plus de critiques. Je ne critiquerai pas autant si tu étais responsable, si tu te rappelais de faire les choses sans qu'on ait à te le demander 100 fois. Que pouvons-nous faire? La réponse est à la fois simple et complexe. Nous pouvons prier, mais pas de la manière dont nous le faisons généralement. Sans aucun doute, nous devons prier pour que Dieu change l'esprit de la personne qui critique et la remplisse de gratitude. Prions pour cela constamment. Cependant, nous devons aussi prier pour la poutre qui est dans notre œil. Quand vous voyez le péché d'une autre personne, plutôt que d'utiliser cette information pour corriger cette personne, utilisez-la pour vous humilier vous-même et découvrir la poutre qui est dans votre œil, écrit Paul Miller. Plutôt que d'utiliser la connaissance que vous avez des défauts des autres comme un marteau spirituel, Jésus désire que vous l'utilisiez pour vous repentir. Que veut dire cela? Ceci veut dire que nous devons demander au Saint-Esprit d'éclairer nos réactions face à cette personne portée à la critique et de nous corriger. Est-ce que j'empire la situation par mes réactions? Est-ce que je montre de l'impatience et de l'orgueil dans mes réponses? Parfois, nous craignons que si nous nous humilions devant Dieu, la personne portée à la critique parvienne à ses fins. Cependant, en réalité, nos réactions naturelles ne résolvent pas le problème, elles l'empirent. Si, au lieu de contester et de réagir, nous comptons sur Dieu, son esprit fera ce que nous ne pouvons pas faire et nous transformera, nous et l'autre personne. Quand nous dépendrons de la sagesse du Saint-Esprit, il nous dira quoi dire et quand. Avec beaucoup moins de paroles, nous aurons de meilleurs résultats. Nous ne pouvons évidemment pas le faire seuls. Seul le Saint-Esprit peut y parvenir. C'est pourquoi, face à la critique, prions pour compter plus profondément sur celui qui peut transformer nos faiblesses en une occasion de faire briller sa gloire. Prière, Seigneur, les personnes qui critiquent m'exaspèrent. Il m'est extrêmement difficile de les traiter avec compassion, particulièrement quand c'est moi qu'elles critiquent. Cependant, mes réactions montrent que j'ai un sérieux problème d'orgueil et d'impatience. Aide-moi, je veux compter constamment sur toi. Transforme-moi, sanctifie-moi par ton esprit. Remplis-moi d'humilité pour répondre aux critiques avec sagesse. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.